avant d'aller au Congo, je pensais que j'allais revenir aujourd'hui. Je pensais que j'allais arriver cet après-midi. Alors, alléluia, le Seigneur m'avait mis à cœur que quelqu'un qui même si mon voyage était raccourci, je crois que si le Seigneur a mis cette personne, il faut qu'il prie. Amen. Donc, alléluia, nous sommes contents aujourd'hui, alléluia, de voir le frère Richard John qui va porter la parole. Je sais qu'il a cherché grâce de Dieu. Je sais que le Seigneur lui a donné un message. Et je sais que le Seigneur va nous parler au travers de lui. Et comme il s'est présenté tout à l'heure, c'est un ancien à l'église de Saint-Michel. Et également, c'est un évangéliste. Il est évangéliste pour voir son travail. Et j'aime son amour pour le Seigneur. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va nous parler au travers de lui. Amen. Est-ce que le Seigneur est bon pour quelqu'un aujourd'hui? Cette semaine. Est-ce qu'on peut lui donner un moment d'acclamation? J'ai prié pour le Seigneur et puis j'étais en train d'écrire un message. Et le message portait sur les dons. Et puis c'était sur le don qu'on a quand on est, le Seigneur nous donne les aptitudes, les dons qu'on appelle innés. Et quand on vient au Seigneur, on est de nouveau et il nous donne de nouveaux dons spirituels. Que vous assistez. Mais le Seigneur n'a pas arrêté de me dire. Il me parlait du message que j'ai donné cette semaine à l'église Saint-Michel. Donc, c'est pas ma volonté, c'est la volonté du Seigneur. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de venir donner la parole devant des gens, mais je suis quelqu'un qui donne la parole au milieu du travail ou des gens que je croise. Soyez patients avec moi, je suis pas mal nerveux. Mercredi, quand je l'ai fait, j'étais, mettons, 8,9 sur 10 de nervosité. Là, je suis présentement à 8,5, ça diminue. Donc, je voudrais rendre gloire au Seigneur pour cette opportunité. Cette opportunité que je ne prends pas comme pour un acquis. Et vraiment que toute la gloire revienne à lui. J'aimerais ça profiter aussi pour rendre l'honneur au pasteur Lionel, maman Nancy. Les enfants. On ne le sait pas, mais on a comme une garde partagée avec les enfants. C'est-à-dire qu'on les connaît tellement depuis longtemps. Mais bon, c'est ça, on les a rencontrés. Ça fait plusieurs années déjà, une dizaine d'années, je crois. Et puis, le pasteur Lionel sacrifiait beaucoup de son temps pour venir donner l'étude biblique à la maison. Maman Nancy, bon, depuis tous les enfants arrivés par la suite. Et puis, vraiment, le Seigneur les a utilisés beaucoup pour toute notre famille. Et je rends gloire à Dieu pour eux, pour leur vie, et pour tout ce qui apporte à notre vie à nous. Le Seigneur est vraiment bon. Et vraiment, l'église Saint-Michel a grandi. Au départ, c'était un peu comme ici présentement. On a commencé à faire la vacation de local, et puis ça commençait comme ça. Et maintenant, on est rendu, je ne sais pas combien on est rendu, mais au moins une centaine.
c'est pas par notre propre force, c'est par la force du Seigneur. Il faut garder les yeux fixés sur lui. Puis il est fidèle, il est fidèle. J'aimerais ça aussi remercier le Seigneur pour mon enfant, Émeric, là, je le vois, Émeric, il est là. Nos enfants qui travaillent dans le Seigneur, c'est le plus grand encouragement. Amen. Amen, amen. Et puis, on bénit le Seigneur pour lui, pour les autres aussi qui sont à Montréal aujourd'hui. Et puis, j'aimerais ça aussi profiter pour honorer une personne qui m'encourage à tous les jours, qui prie pour moi, qui est toujours derrière moi. J'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans, mais c'est comme si j'avais une autre mère. Je parle de mon oncle Justin. Amen. Le Seigneur est bon. Je ne peux pas lui demander mieux. Et le Seigneur est toujours fidèle et c'est une bénédiction de le voir, de voir tout ce qu'il fait pour l'Église, qui grandit et vraiment que l'Église de Saint-Michel grandit. Mais je sais que le Seigneur va faire grandir l'Église de Sherbrooke. Je vais les assurer, il est fidèle. Amen. Et bientôt, le pasteur Lionel, on va peut-être pouvoir lui donner le titre de bishop. Je n'entends pas de cri, hein? J'aimerais en tout cas, c'est toute une joie d'être dans le Seigneur et puis toute une grâce. Vraiment. Donc, si on peut se lever, je vais aller dans la parole. On va lire. En fait, ouais, c'est ça. Mon titre de message, ça va être la course de la sainteté et le bon témoignage. Désolé pour ceux qui m'ont entendu mercredi. Il y a eu quand même des petites modifications. Même tout à l'heure, j'écrivais encore des choses. Car la parole du Seigneur, c'est une parole vivante. Vraiment. Donc, 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens 9, verset de 22 à 27. Le verset 22 dit « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Le verset 23. « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » 25. « Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » 26. « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » On va aller à Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers celui qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Pasteur Néman, est-ce que tu peux nous amener en prière? Allez, il est bon de voir tous ensemble.
Père, nous te louons, Papa, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es là et que tu es en train d'agir, que tu rencontres chaque personne ici au lieu de ses besoins. Seigneur, tu as envoyé ton serviteur avec la parole de Dieu. Nous prions afin que tu le touches en ce moment. Seigneur, oins-le afin qu'il prêche ta parole sans crainte ni faveur, qu'il annonce tes oracles à ton peuple. Oins-nous tous, Seigneur, que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient réceptifs. Que ton Église, Seigneur, entende ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Donne-nous de le saisir, Papa. Et que cette parole, Papa, germe en nous et qu'elle produise du fruit de la repentance, du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous avons prié dans le nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Bon, avant de commencer, je tiens à vous dire que je parle avant tout à moi-même. Et le pasteur n'est pas venu me voir pour parler de quelqu'un entre vous. Je ne connais pas. Mais si la parole vous parle aujourd'hui, gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un dicton québécois qui dit si le chapeau te fait, porte-le. J'en ai un en africain, je ne sais pas si je dois le dire. C'est quand le tambour résonne, chacun entend son propre message. Parce que je suis à moitié africain. Bon. Comme nous l'avons vu dans le verset de Corinthiens 9, le verset 9, 23 et 24, « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » L'apôtre Paul fait un parallèle ici avec la course et notre vie spirituelle. Donc, je veux en profiter pour faire une analyse. Pas une analyse, une analogie avec les courses olympiques. Tout d'abord, un athlète olympique demande d'avoir d'avoir beaucoup de volonté ainsi que de longues années d'entraînement. Il doit faire plusieurs heures par jour d'entraînement physique, de cardiovasculaire, tout ça concentré dans une semaine de travail, une semaine d'entraînement, ou peut-être même aux études. Ça demande beaucoup. Ça leur demande une grande rigueur, une grande discipline et un entraînement professionnel. Un sport qui est pratiqué depuis un tout jeune âge. Fait avec la passion. Beaucoup de persévérance, une volonté, en plus de suivre un régime alimentaire bien structuré. Je crois qu'on peut dire qu'un athlète olympique, qu'ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour pouvoir être le meilleur. Ils sont vraiment consacrés à leur discipline. Je sais que vous avez déjà entendu parler qu'il y a certains athlètes qui se sont déjà achetés une paire de souliers à 1 500 $, soi-disant que ça leur fait sauver une fraction de seconde. Une paire de souliers à 1 500 $ pour sauver une fraction de seconde. En tout cas, je ne sais pas, moi, pas d'affaire. Si c'est ça que ça prend pour gagner. Bon, en tout cas, les Olympiens, nous aussi devons faire un entraînement à tous les jours que Dieu nous donne. Et la base de notre entraînement chrétien, il y a notre régime, soit le pain quotidien, qui est la parole de Dieu.
On peut regarder dans Matthieu 4,4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche ou de la bouche de Dieu. C'est très important que nous ayons une discipline de lecture de la Bible à tous les jours. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est vraiment important pour pouvoir s'améliorer dans la parole. Ça va être utile toute notre vie. Et c'est important de la lire, de la méditer. C'est non seulement pour nous fortifier, mais pour être aussi capable, non seulement de la transmettre, mais aussi être capable de l'utiliser dans toute situation spéciale. Je vais vous donner l'exemple. Ça fait peut-être 3 semaines. Il y a eu une conférence, la conférence du district à Montréal. Et puis on distribuait des cartes. Moi, j'ai une pile, j'ai distribué peut-être une vingtaine au travail. Et puis, bon, il y a eu la conférence, puis personne n'est venu. Mais même si je finirais de distribuer 100, c'est pas par ma force, c'est le Seigneur qui fait. Au moins, ils ont peut-être une carte sur leur bureau qui va les amener un jour. Et puis, moi, je me suis dit quand même, je vais relancer mes collègues de travail. Je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas venus? Vous avez raté une belle conférence. J'ai montré un peu les vidéos. Et puis, il y a quelqu'un il y a une des personnes qui est venue me poser une question, mais ouais, ok, mais qu'est-ce que, tu sais, on commence à parler un peu du baptême au nom de Jésus, puis quelques trucs comme ça. Et là, il dit, mais ton pasteur, qu'est-ce qu'il dit par rapport aux vêtements? Je dis, mais c'est pas le pasteur qui a écrit la Bible. Je dis, c'est quoi que la Bible dit? Dans le fond, c'est pour ça que c'est important de lire la parole. Pour être capable, quand tu arrives dans une situation comme ça, que tu sois capable de défendre ta position. Donc, mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Effectivement, la Bible parle des vêtements. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le pasteur, c'est la Bible qui dit. Il y a une situation avec les vêtements. Il dit, oui, mais dans le temps, dans l'Ancien Testament, les hommes portaient la robe. Bon, je dis, OK. J'ai dit, premièrement, c'était dans une situation culturelle, historique, et c'était pas vraiment des robes, parce que les hommes pouvaient prendre le bout de la robe, la mettre à sa ceinture. Ça faisait comme des pantalons, comme ça ils couraient. Mais la femme ne faisait pas ça. Donc, il faut être capable d'argumenter un peu. C'est pas juste, on ne laisse pas ces choses-là passer. Il faut être capable d'argumenter. Et la seule façon de pouvoir argumenter, c'est, premièrement, de lire la parole, mais aussi d'aller dans les études bibliques. C'est là qu'on apprend les choses. C'est très important. Et donc, mais continue à argumenter un peu, et puis je lui dis, regarde, quand le Seigneur Jésus a été crucifié, qu'il a été ressuscité, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, nous sommes son nouveau temple. Notre corps, on est son temple. Donc, est-ce que dans la Bible, ils ont écrit, tu ne fumeras pas, tu ne boiras pas? Non, c'est pas écrit. Mais pas parce que c'est écrit, c'est pas écrit que on peut le faire. Pourquoi? Parce que notre temple, il dit, tu ne détruiras pas mon temple. Donc, si tu fumes la cigarette, est-ce que tout le monde est d'accord que si tu fumes la cigarette, tu détruis ton corps? Le corps qui est le temple de Seigneur Jésus. Donc, bon, c'est comme la discussion, elle a fini un peu comme ça, mais elle dit en tout cas, je vais réfléchir. Bon, c'est le Seigneur qui va arranger des choses. C'est comme ça dans le Seigneur. Toi, tu fais ton bout de chemin, le Seigneur fait le reste. Donc, désolé, j'ai commencé à parler sans suivre mon texte.
Donc, la Bible, tu dois lire la Bible tous les jours. Non seulement ça te défie, ça t'édifie, mais aussi ça te prépare dans des situations où tu vas avoir besoin d'expliquer à d'autres personnes. La discipline est très importante et celle d'une vie de prière quotidienne. Nous avons à prier à tous les jours. Lorsque tu pries le matin avant de partir pour le travail, ça prépare ton esprit. Ça prépare ta journée face à des situations, face à des gens que tu vas rencontrer. Ne te dis pas que le matin, tu vas sortir par tes propres moyens, que tout va bien être. Non, il va arriver des situations. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu pries le matin. D'ailleurs, tu dois prier à n'importe quel moment. Des fois, moi, je suis en train de travailler et puis je prie à ma table de travail. C'est important. Surtout dans le milieu de travail, à Montréal. Il est primordial d'avoir une vie disciplinée dans le Seigneur. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. C'est drôle, les athlètes aussi, ils traitent durement leur corps. Nous aussi, nous devons. C'est peut-être difficile des fois le matin de lever, de mettre à genoux, prier ou lire la parole. Fais-le. Traite ton corps durement. Regardez ceci. Les athlètes olympiques sont souvent avant le départ de leur course, ils ont toutes sortes de rituels. Avant la course, ils vont faire des étirements, des réchauffements, ils vont regarder la caméra, ils vont faire toutes sortes de mimiques. Il y en a même qui vont faire le signe de gloire, qui vont donner un bec. Je pense que c'est la seule prière dans l'année qu'ils font. Comme si Dieu avait à voir avec le fait que. Peut-être que c'est dans sa volonté, mais. Bon. Ça, il y en a qui sautent, il y en a qui placent leur paume. Ils ont toutes sortes de rituels. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans le rituel. Nous sommes dans le spirituel. Je vais répéter, nous sommes dans le spirituel. On n'est pas à avoir un certain rituel le matin. Bon, en tout cas, tu peux te préparer un café, là, c'est peut-être que c'est considéré comme un rituel, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et avant le départ, toujours dans la course olympique, les athlètes se placent sur la ligne et on entend à vos marques, prêts, partez. Et là, ça marque le départ de la course. Mais nous, lorsque nous sommes venus à Dieu et que nous avons cru, que nous nous sommes repentis de nos péchés et que nous sommes fait baptiser au nom de Jésus et que nous avons reçu le don du Saint-Esprit, c'est là que nous pouvons nous mettre sur la ligne de départ. Et pour marquer le départ, la Bible dit « Allez ». Regardez Matthieu 28, verset 19. Ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Notre course, ce n'est pas une simple course. Ce n'est pas une course au miracle. Je ne dis pas que ce n'est pas important, les miracles. Mais c'est pas. Si tu cours après les miracles, c'est pas ça qui va te sauver. Tu peux avoir les miracles, tu peux te faire guérir demain matin d'une maladie, mais pas aller au ciel après. Ça peut être utile. Ça peut être utile, le miracle. Mais si tu veux voir un miracle, regarde la personne à côté de toi. Regardez la personne à côté de vous. Vous êtes un miracle. Si vous êtes ici ce matin, c'est un miracle.
C'est la grâce de Dieu. Et comme je dis, c'est pas qu'il miracle, c'est pas bon moi-même. Non seulement je suis ici, mais j'ai eu le miracle dans ma vie. Quand je suis venu au Seigneur, que j'ai rencontré le pasteur Lionel, qui faisait les études bibliques à la maison, lui, il ne savait pas, ma conjointe ne le savait pas, mais dans ce temps-là, j'emplissais mon esprit. Je prenais de la boisson à tous les jours, presque à tous les jours. Pas devant le pasteur, pas devant mon épouse, mais quand j'étais tout seul, je pouvais prendre 24 bières dans une journée. Mais quand le pasteur m'a baptisé, c'était fini. J'ai pu retrouver le niveau d'alcool depuis ici. Et je ressens aucun besoin de prendre cette peau d'alcool-là. Dans ce temps-là, je prenais l'alcool parce que je fuyais ma réalité pour toutes sortes de raisons. Mais aujourd'hui, si j'ai des problèmes, je me confie en Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'aucun autre avant que lui-même. J'ai juste besoin de Dieu dans ma vie. Et souvent, on va dire d'un alcoolique, c'est une maladie, il est alcoolique, c'est pour la vie. Ben, quand moi j'ai été baptisé, que le Seigneur me guérit de l'alcool. Il m'a guéri de l'alcool. Moi, quand je parle de ça, je buvais avant, mais je ne suis pas alcoolique, je suis guéri. Amen. Amen. Donc, une des priorités dans ta course vers le Seigneur, c'est d'amener le plus de monde avec toi. Car la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse. Et c'est une des choses les plus importantes qu'on devrait faire à tous les jours. C'est au moins essayer de parler une fois à quelqu'un de la parole. Que ça marche, que ça ne marche pas, c'est pas entre tes mains. Cela fait partie de notre course. Nous devons amener des gens avec nous lorsqu'il y a le plus grand nombre de personnes qui prennent part à cette course. Le Seigneur est dans la joie. Je sais que certains parmi vous se disent « Ah, je ne suis pas très bon évangéliste. » Moi-même, je ne suis pas bon évangéliste. Quand je vois avec le frère Pierre, je fais mon possible, mais c'est pas un don inné. Mais regarde bien, comme j'ai dit l'autre jour, moi je suis chef cuisinier dans la vie. Mais c'est pas tout le monde qui est chef cuisinier, c'est pas tout le monde qui a ces aptitudes-là, mais tout le monde doit être capable de cuire un peu de pâte pour. Tout le monde doit être capable de cuisiner. Quand tu quittes tes parents, il faut que c'est pas eux qui vont venir à la maison pour faire ta nourriture. Il faut que tu sois capable de cuisiner. Et c'est la même chose dans le Seigneur. Tu n'es peut-être pas bon évangéliste, mais tu dois évangéliser. Regardez, vendredi, j'ai eu un collègue qui arrive comme ça, je ne le connais pas vraiment, mais ça fait 2-3 fois que je le croise de l'air. C'est quelqu'un qui travaille le soir, moi je travaille le matin. Et là, il arrive, il cherche une place, je dis, viens à côté de moi. C'est ça l'attitude qu'on va avoir. Il faut toujours avoir une attitude comme ça envers les gens, même que tu ne connais pas, encore plus. Viens à côté de moi. La première chose qu'il me dit, oh, il y a un nouveau pape. La fenêtre était ouverte. La fenêtre était ouverte. Moi, je ne suis pas dans ces affaires de pape, non? Je ne suis pas dans ces affaires-là. Et je sais dans quoi je suis, moi. Et j'en ai profité. Et cette personne s'en vient dimanche à l'église. C'est pas un grand évangéliste. Il faut juste ouvrir sa bouche. Que ça me fait. Et lorsque je parle de la parole comme ça au travail, souvent tu vas voir on dirait que
l'ennemi, là, je ne le nomme pas parce que j'aime mieux nommer Jésus, mais l'ennemi, ça le fatigue. Là, c'est comme s'il y a plein de personnes qui viennent alentour. L'esprit, là, personne n'aime ça. Là. Puis là, ça vient m'achaler, ça vient déranger pendant que j'essaie de parler à la personne qui est à côté de moi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le Seigneur est plus fort que celui qui est ici. Il y a personne qui va m'empêcher de parler. Nous devons tous être capables d'évangéliser. Maintenant, si on retourne dans les Jeux olympiques, il y a une autre sorte de course qu'on appelle la course à relais. Et dans cette course, c'est une course qui se fait en équipe. Et il y a un premier coureur qui se met en ligne, il part, il va rejoindre un autre coureur. Non, désolé, je me trompe ici. Oui, c'est ça. Il va rejoindre un autre coureur et il faut qu'il donne son témoin. Tant que l'autre coureur n'a pas le témoin dans les mains, il ne peut pas partir. Et ce petit bâton-là sert qu'on puisse témoigner qu'il a reçu le bâton, le témoin qu'on appelle, pour qu'il puisse continuer à partir. Laisse-moi dire une chose, je vais faire une autre analogie. Nous devons être des témoins du Seigneur. Lorsque tu croises quelqu'un, il faut voir un changement dans ta vie. Il faut voir que qu'est-ce que tu étais avant, c'est plus comme tu es aujourd'hui. Parce que tu es le témoignage, tu es un témoin lumineux du Seigneur Jésus. Donc, quand le coureur donne le témoin à l'autre jusqu'à la fin jusqu'à temps qu'ils se donnent tous un à tour de rôle, et là, la course se termine. Si tu ne transmets pas ton témoin, l'autre coureur ne peut partir. Il faut absolument que nous puissions voir le témoin, comme je vous ai expliqué. Regardons Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu es dans le monde, que tu es au travail, que tu es avec ton voisin, on doit voir la lumière qui est lui. On doit voir qu'il y a un changement sur toi. Pas pour toi-même, mais pour glorifier notre Père qui est dans les cieux. Ta sainteté n'est pas seulement pour toi. C'est une lumière pour les autres. C'est un témoignage lumineux dans ce monde. Bien sûr, quand tu viens au Seigneur, il y a une transformation à voir. Les gens qui t'entourent te jugent parfois, te critiquent. Moi, je me rappelle quand le pasteur Lionel me baptisait, puis au travail, ben là, je dis, je vais à l'église maintenant. Hein? Toi? Oui. C'est comme si je n'avais pas toute mon intelligence, toutes mes capacités. Parce que je suis devenu chrétien, que je crois en Seigneur Jésus. C'est vraiment. Mais surtout, il te regarde et te voit parce que tu es la lumière du Seigneur. Ils ont beaucoup à dire ou à faire. Ils ne peuvent ignorer ta transformation. Amen. La Bible nous dit d'avoir une vie de sanctification personnelle. Il n'y a rien de plus puissant comme témoignage. Cette course ne se vit pas en secret, car nous devons être un témoignage vivant dans ce monde et ainsi courir vers la sainteté. C'est aussi pour rendre témoignage à Jésus-Christ dans notre vie transformée. Lorsqu'on nous voit, nous devons avoir le reflet de Jésus-Christ quand nous avons été créés à son image, humble, pur, authentique, rempli du Saint-Esprit. Le monde a besoin de témoignages authentiques.
Dieu ne cherche pas des croyants passifs, mais des coureurs actifs et des témoins fidèles. La sainteté dans ta vie, ça devrait être un objectif que tout chrétien doit atteindre. Pas juste le pasteur. Chacun d'entre nous, ça devrait être notre objectif d'atteindre la sainteté. Car Dieu nous a appelés à nous séparer du péché et à l'imiter. À rechercher les choses en haut. Et pour ce faire, cela exige un engagement et une persévérance. Le but ultime, en fin de compte, est de voir le Seigneur. Le but de cette course, c'est de se rendre. Lorsque l'apôtre Paul parlait de sa course, il voulait, lui, son but, c'est d'atteindre la ligne finale et non pas pour une couronne périssable. Tout cela implique de discipliner son corps, ses pensées, ses désirs, ainsi que notre vie spirituelle puisque nous pouvons perdre notre témoignage et même être disqualifiés à la fin de la course. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Tu dois être un modèle pour ton frère, pour ta sœur. En parole, en conduite, en charité et en foi et en pureté. Il y a une dernière discipline olympique, une course dont je voudrais vous parler. Cette course est une course à obstacles. Et pendant le parcours, on y trouve ce qu'on appelle des haies. Ces haies-là servent à quelque chose, servent à ralentir la course du coureur. Et parfois, devant la haie, ils mettent de l'eau. Si tu rates ton coup, tu tombes dans l'eau, tes souliers deviennent plus glissants et c'est plus difficile de terminer la course. Et parfois même, le coureur va tomber. Et encore là, je peux faire une analogie. Puisque ton parcours de chrétien, il va y en arriver des situations. Il va y en avoir des embûches. Il va y en arriver des... Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a du monde qui vit des persécutions des fois ici? Okay. Je me demande des fois, je suis toute seule, mais... Il va y en arriver des situations, des moments que tu vas être persécuté. Parfois, c'est le Seigneur qui va le permettre. Ça peut arriver, le Seigneur, il veut vérifier, voir ce que tu en es dans ta âme. C'est normal. C'est comme moi, je suis chef cuisinier, mais ça va arriver que le chef va venir, il va goûter pour vérifier, voir si tout est correct. Le Seigneur, il vient vérifier où ce qu'elle est dans la marche. C'est normal. Et souvent, ça va être l'ennemi aussi qui va te mettre une embûche. Il va essayer de te décourager. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu faisais avant. T'as oublié? Ben oui, tu devrais oublier. Parce que ce qui s'est passé dans le passé, c'est dans le passé. Maintenant, tu regardes en avant. Laisse-moi te dire que la course ne se court pas de reculons, elle se court par en avant. Regardons dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je pense que je vais le répéter encore. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es ici que tu aimes Dieu, tu vas en avoir des obstacles. Tu vas en avoir. Et c'est correct. Il ne faut pas être découragé de ça. Parce que ici, comme on dit, c'est notre petit enfer.
Il y a quelque chose qui s'en vient au bout. Amen. L'apôtre Paul nous décrit sa vie chrétienne comme une garde pour sa foi et un combat, car son parcours n'a pas été sans obstacle. Au contraire, il a été persécuté, rejeté, emprisonné. Bon, en tout cas, t'as déjà été emprisonné, Pasteur Yann? D'accord. Non. On ne veut pas être emprisonné. Laisse-moi dire, l'apôtre Paul est emprisonné et puis il a gardé sa foi quand même. Il a continué à persister. Il a persévéré, il a continué à persister malgré tout. Et en tant que chrétien, nous devons prendre exemple sur l'apôtre Paul. Nous devons être persistants, nous devons être vraiment, regardez au Seigneur. La Bible dit que nous serons persécutés et que si tu n'as pas de persécution, peut-être qu'il faut se poser des questions. En tout cas. On devrait se demander tous comment est notre vie chrétienne. Regardons où on est rendu. La course est peut-être à mi-chemin. Il y a encore une partie à faire. Il faut tenir ferme. 2 Timothée 3, verset 12. Alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, on ne se pose pas la question. On va être persécutés. C'est comme ça. Et c'est pour notre bien. Ce n'est pas écrit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, peut-être qu'ils vont être persécutés. Non. C'est écrit seront persécutés. Mais quand on choisit d'être témoin de Jésus-Christ, le monde nous rejettera, persécutera. Nous rejettera, nous donnera des persécutions, mais cela fait partie de la course de la vie chrétienne. Laisse-moi te dire, si tu trébuches sur un obstacle, dû à une persécution ou à un péché qui est revenu, sur un obstacle dû à une persécution ou un péché qui nous sont venus, laisse-moi te dire une chose, ne te décourage pas. Lève-toi. Lève-toi. Car la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dieu a déjà prévu la victoire pour toi. Dieu a déjà prévu la victoire pour toi. Regarde bien. Deutéronome 28, 6. Tu seras béni à ton arrivée, mais tu seras béni à ton départ. Tu as la victoire. Tu es déjà béni à ton arrivée. Tu étais béni déjà à ton départ. Deutéronome 28, 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Regarde bien, la Bible dit, l'ennemi va s'enfuir par 7 chemins. Qu'est-ce qui arrive de toi? Il n'y a qu'un seul chemin par lequel tu dois passer. Un seul chemin. Celui de prendre le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Regardons encore. Matthieu 5, 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ta récompense, ma soeur, va être grande dans les cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et qui ont été avant vous.
Donc, on n'est pas les premiers, là. Il y en avait d'autres avant nous, il va en avoir d'autres après nous. Si le Seigneur revient pas rapidement. Mais il va revenir rapidement. C'est pour ça qu'on est dans notre course. Nous sommes à la fin. 1 Thessaloniciens 2, verset 2. La Bible dit, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Seigneur Jésus. Nous prîmes de l'assurance. Aie de l'assurance. Prends de l'assurance. Je pense que personne n'a entendu. Prends de l'assurance. Amen. Dieu est là pour toi. Amen. Prends de l'assurance en notre Dieu. Amen. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Écoutez, nous ne sommes pas là pour plaire au monde, mais acceptons de souffrir pour Jésus-Christ. La persécution n'est pas un échec, c'est un salut authentique. Un saut, excusez-moi, c'est un salut authentique. Ouais. Regardons 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oh. Tu peux perdre ta foi. Garde-la. Tu as besoin de cette foi-là pour achever la course. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Laisse-moi te dire que la couronne de la justice est réservée ce matin. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, c'est pas juste pour le pasteur, c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour le maman Nancy, c'est pour tous nous autres. Lorsque les athlètes olympiques courent, un seul peut gagner. Il n'y a seulement un gagnant au fait de la vie. Mais comme nous venons de le voir, tous ceux qui vont prendre part à la course et persévéreront jusqu'au bout, on aura la victoire. On aura la couronne de la justice. Et c'est pas juste nous ici. Dieu va appeler un aussi grand nombre qui va le désirer. Donc, c'est pour tous ceux qui vont prendre part à cette course. Pas une course charnelle, mais une course spirituelle. J'ai entendu une histoire par rapport à un animal. C'est quelqu'un qui attachait son animal avec une chaîne, une certaine distance. Et après cette distance-là, il était attaché, il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Et ça a duré comme ça pour quelques mois. Et un jour, le maître il a enlevé cette chaîne-là. Et l'animal ne pouvait pas dépasser cette. Il pensait toujours qu'il était attaché. Il ne dépassait jamais cette limite-là. Et nous, en tant que chrétiens, anciennement, on avait nos chaînes. Puis des fois, on a peur d'avancer. On dit, oh, non, j'ai encore les noms. Le Seigneur a enlevé ces chaînes-là depuis. Avance. Va jusqu'au bout de cette course. Tu n'es plus attaché. Tu n'es plus lié. Nos liens sont brisés. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Pour que nous puissions prendre part à cette course. Regardez ceci. Ce n'est pas une compétition entre nous. Moi, je veux, Sœur Odette, que tu viennes avec nous. J'ai oublié vos prénoms, mais en tout cas, je veux que vous soyez avec nous. Ce n'est pas une course. La course olympique, c'est une course contre les autres. Mais nous, ce n'est pas une course contre les autres. C'est une course pour qu'on puisse tous y arriver. On veut parvenir à la vie éternelle. C'est ça le but ultime de notre course.
Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. On était affranchis du péché. On était esclaves, un peu comme le chien. Ou l'animal, en tout cas, je dis le chien, mais l'animal qui était attaché. On était esclaves. Vous avez pour fruit la sainteté. Sans la sainteté, on ne pourra pas voir le Seigneur. Mais on doit porter le fruit de la sainteté pour notre vie éternelle. Si vous êtes ici ce matin, que ta course a ralenti, nous pouvons prier pour la restauration de notre vie spirituelle. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous fortifier dans notre témoignage, réaffirmer notre engagement, marcher dans la sainteté avec fidélité jusqu'à la fin. Cela va ranimer la flamme. Tu dois ranimer la flamme en Jésus-Christ. Ta vie dans le Seigneur. Il faut demander la restauration dans notre vie, dans notre discipline. Nous purifier. Ainsi, nous porterons le témoignage. Il faut prier que le Seigneur nous donne la persévérance malgré les obstacles, qui nous aide à terminer cette course et de recevoir la couronne que tu réserves à ceux qui t'aiment. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se lever ensemble. Alléluia, merci Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Merci Frère Richard pour la parole du Seigneur. Nous sommes dans une course. Amen. Alléluia. Et nous voulons garder la foi jusqu'à la fin. Et c'est comme le Frère Richard a dit, si Paul utilisait l'analogie de l'athlète, ça prend la discipline. Ça prend la discipline. Nous devons nous discipliner dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'évangélisation. Et tout comme l'athlète, le plus il le fait, le mieux il le fait. Amen. Moi, la question est de savoir comment je vais faire mieux prier. Pour mieux prier, il faut plus prier. C'est ça. Il faut aussi un peu que cela. Tu peux lire tous les livres de prière que tu veux, écouter toutes les prédications sur la prière et les enseignements. Aller même voir les gourous de prière. Mais tant que tu n'augmentes pas ton temps de prière, tu ne vas pas mieux prier. C'est aussi simple que cela. C'est comme les athlètes, tu peux. C'est dans le petit avant. Tu peux impliquer dans le soccer, le football, le sport. Et le frère Abraham, pour vous le dire, lui-même, il a fait beaucoup de sport. Tu deviens vraiment bon en pratiquant. Tu deviens bon. Il y a des gens qui étaient très talentueux, mais parce qu'ils ne pratiquaient pas, ils ne sont pas alignés à moi. Par contre, tu peux avoir juste un tout petit peu de talent, mais puisque tu pratiques beaucoup, tu vas dépasser les autres. C'est la même chose spirituelle. Tu deviens meilleur évangéliste en évangélisant. Tu deviens guéri de prière en priant. Tu deviens un érudit de la parole de Dieu en lisant et en étudiant la parole de Dieu tous les jours. Tu deviens meilleur adorateur en adorant. Amen. Alléluia. Et faisons vraiment des choses. On doit mettre les choses en pratique. Merci Frère Richard pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Je vais inviter tout le monde, si on peut prier. Alléluia. On va demander au Seigneur de nous aider. On va demander au Seigneur. Si on va prendre on ne le fait pas, mais on va le faire aujourd'hui. On va faire un appel à la prière.
baisser les hommes à ma gauche, les femmes à ma droite. Et on va venir devant et on va prier, on va parler au Seigneur ce matin. Alléluia. Nous voulons combattre le vent, combattre le fond. Nous voulons, alléluia, chercher la face de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons, alléluia, nous assurer d'être fidèles dans notre jour. On va persévérer. On va, alléluia, prions ce matin. Parlons, Seigneur. Alléluia, parlons, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Élevons-nous, peuple de Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans notre discipline spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à la prière. Chaque jour, Seigneur, chaque jour, nous lever et aller dans notre lieu de prière. Cherche ta face. Nous ne voulons pas laisser, Seigneur, nos émotions nous contrôler. Nous ne voulons même pas laisser, Seigneur, l'état de notre corps, Papa. Mais dans la maladie, dans la douleur, dans la joie ou dans la détresse, Papa, nous voulons être fidèles dans la prière. Aide chacun d'entre nous ce matin, ceux qui sont ici et ceux qui nous écoutent en ligne. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à prier, à chercher ta face, à lire la parole de Dieu, à méditer, à étudier, à réciter, à confesser dans le nom du Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas négliger notre relation avec toi. Si, Seigneur, ces athlètes, alléluia, sont volontiers à sacrifier de leur temps, de leur énergie, de leur finances, à sacrifier leur vie pour des courants corruptifs. Seigneur, nous voulons faire davantage pour des courants incorruptibles. Nous voulons faire davantage pour la vie éternelle. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous, Seigneur, à être disciplinés. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous à persévérer. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, quelqu'un parmi nous qui a une vie de prière chancelante, ravive, Seigneur, le feu, donne de l'énergie. Seigneur, secoue, Seigneur, agis, Papa, renouvelle dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie, Seigneur, afin que tu aides chacun d'entre nous, Seigneur. Redresse les genoux languissants, Papa. Redresse les épaules abattues, Seigneur. Relève le visage, Papa. Mais que ton peuple avance, que ton peuple persévère, que ton peuple combat, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, alléluia, à combattre ton combat, à saisir la vie éternelle. Et tu as déclaré que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Papa, nous voulons essayer de violence ce matin, afin, Seigneur, de nous saisir de tes promesses. Et que tu as accompli ce que tu as prévu de faire dans chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas laisser la paresse, Seigneur, voler, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser, Seigneur, la négligence et la nonchalance, Seigneur, nous empêcher, Papa. Mais nous voulons persévérer. Oh, Seigneur, nous voulons persévérer ce matin. Nous voulons persévérer, Seigneur. Parce que ton âme ne prend pas plaisir dans ceux qui se retirent. Papa, nous voulons persévérer, Papa. Et tu as déclaré que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Nous voulons persévérer, Seigneur. Oh Église, persévérons, 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 persévérons. Si tu ressens comme abandonné, n'abandonne pas. Persévère, persévère, persévère. Accroche-toi, bats-toi, saisis-toi. Alléluia. Merci de l'énergie, merci de la force, merci de ton cœur. Alléluia. Oh oui, peuple de Dieu, persévérons, 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 persévérons. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia.
Alléluia, persévère. Et je disais ça quelque part, c'était dans un commentaire biblique. Et on parlait des Jeux olympiques. C'est là, quand Paul écrit ses affaires, quand Paul écrit les épîtres, c'est un temps où Rome et où en Grèce, il y a cette célébration-là des athlètes. Et il y a, si vous allez à Rome, il y a ce lieu-là qui est célèbre, le nom m'échappe présentement, le Coliseum. Et c'est un lieu où les athlètes allaient se réunir et ils allaient faire tout genre de sport. Et ce lieu-là, si je me trompe pas, on disait que pratiquement, c'est pas plus de 40 000 personnes qui pouvaient se réunir dans ce lieu. Et quand ils allaient se retrouver là au milieu des bêtes féroces, vous avez entendu parler des gladiateurs. Alors qu'ils devaient se battre, peut-être souvent les uns contre les autres, souvent contre les bêtes féroces. J'avais lu dans un commentaire, il nous expliquait que c'est quand la Bible nous parle de persévérer. C'était un mot qui était utilisé dans ce temps-là. Et c'était quelque chose qui était utilisé dans ces arénas, dans le Coliseum. Quand ils allaient se battre, et que peut-être un des gladiateurs allait commencer à s'affaiblir, quand un des athlètes allait vouloir abandonner, quand il allait se sentir faible, peut-être découragé, quand il allait être sur le point de jeter la serviette ou bien lever la main pour demander la fin et déclarer vraiment sa défaite. Il y avait quelqu'un qui était là et son rôle, le rôle de cette personne, c'était de crier persévérer, persévérer, persévérer. Et on les poussait à persévérer, on les poussait à continuer. Et si vous connaissez le sport, il y a tellement d'histoires dans le sport, que ce soit au basket, au football américain, au soccer, où il y a des équipes qui étaient sur le point de perdre, mais parce qu'ils ont persévéré, à la dernière minute, ils ont marqué le but. À la dernière minute, il y a eu comme une action héroïque qui a fait à ce que eux qui étaient en train de perdre, ils ont gagné parce qu'ils ont persévéré. Et je viens dire à l'église aujourd'hui, persévérer. Persévère, 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 persévère. Alléluia, persévère. Alléluia, n'abandonne pas. Persévère jusqu'à la fin. Vous savez, nous avons la garantie de la victoire. Mais nous devons persévérer. Amen. Tout avec ton voisin, tu lui persévères. Dis une maman à côté de toi, dis maman, persévère. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Salut votre frère, votre soeur dans le Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus.
C'est